Bonjour les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Vaishlach, d'après les enseignements du Yerushalmi, du Talmud de Jérusalem et les explications du Rav Avraham Blas. Alors nous disons dans cette semaine que Yaakov, notre ancêtre, arrive donc en Eretz Israël et il va s'installer à Shrem. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem, Vayichan et Pneir. Yaakov arrive Shalem Ir Shrem, je ne vais pas traduire parce qu'il y a beaucoup de traductions et d'explications. Mais ce qui m'intéresse, Vaïchan et Peneir, il a campé à l'est de la ville. Et le Talmud de Jérusalem explique, Vaïchan et Peneir, Shehayu Osin Itlizin ou Mochrin Bashuk. Le Talmud nous enseigne, ils ont ouvert des boucheries et ils vendaient au marché. Sur ce même texte, le Talmud de Babylone nous donne une explication proche mais un peu différente. Vaïchan et Peneir, il a campé à l'est de la ville. Amar Rav Matbea Tikenlem. Alors d'après Rav, il leur a donné un système économique. Il a frappé la monnaie. Shmuel Amar Shvakim Tikenlem. D'après Shmuel, il a instauré des marchés à Shrem. Rabbi Yochanan Amar Merchatzaot Tikenlem. Et d'après Rabbi Yochanan, il aurait construit des mikvaot. Alors, apparemment, ces deux textes sont parallèles. D'après le Yerushalmi, il s'agit de boucherie. D'après le Bavli, il s'agit d'une monnaie ou d'un marché ou de termes. Mais en fait, il y a une grande différence. C'est que le Talmud de Babylone nous dit qu'il a construit des termes. Il a créé des marchés. Il a frappé la monnaie. Le Yerushalmi nous dit il a créé, il a ouvert des boucheries et il a vendu dedans. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'être le Etzesgeber, le métier juif très connu, donner des conseils. Il leur a dit comment faire. Non, il a participé à la vie de la cité. Il a ouvert des magasins et il y a vendu. Le Talmud de Babylone ne nous dit pas il a construit des thermes et il était se baigner. Il leur a créé des marchés et il est allé ouvrir un étalage là-bas. Non, le Talmud de Babylone nous donne juste le fait qu'il a donné des conseils, des institutions. Et le Talmud de Jérusalem dit il a fait quelque chose. Il a ouvert le marché, la boucherie, et il y a vendu là-bas. Et ça, c'est une grande différence entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Est-ce qu'il s'agit de gérer par l'extérieur, mais d'être en retrait de la cité, ou de vivre dans la cité, de vivre dans la société, de participer à la vie de la société? Et on retrouve ça dans un autre texte du Talmud de Jérusalem qui nous dit la chose suivante. Le Talmud nous dit je donnerai la pluie en son temps et tu récolteras le blé et le raisin et l'olive. Bon, ça on connaît, on le lit dans le Kriyat Shema. Et mais le Talmud de Jérusalem nous dit Amar Rabbi Yonah, on a un problème. D'après Rabbi Yonah, il y a un problème, c'est que les Tmidim, le sacrifice journalier des 2 brebis qu'on offrait au Beth Amikdash, est un sacrifice de tout Am Israël. C'est donné au nom de la collectivité. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas dire j'offre ces brebis pour Am Israël. Non, non. Ça doit être offert par la caisse commune, par les demi-shekels que tout Am Israël a donné. C'est un sacrifice du peuple d'Israël dans son entier. Or, on sait qu'on n'a pas le droit de travailler pendant qu'on offre un sacrifice. Donc, si tous les jours on offre des sacrifices, ben, il y a des heures d'arrêt de travail obligatoire chaque jour pendant que ce sacrifice qui est offert en notre nom est offert. Et alors dit le Talmud de Joseph, il y aurait une solution, c'est que tout Israël soit présent au moment du sacrifice. Il dit, ça c'est pas possible parce que la Torah demande de devenir 3 fois par an, pas plus. Ok, alors on vient que 3 fois par an, 3 fêtes de pèlerinage, mais le reste de l'année, pendant les heures où le sacrifice est offert, on doit s'abstenir de travail. Et c'est pas possible de marquer qu'il faut travailler dans les champs. Je ne vais pas arrêter toute la journée parce que ça prend du temps, ça, ce sacrifice au temple. Alors répond le Talmud de Jérusalem, et là, chez Tkinu Anvim Arishonim, Esrim Barba Mishmarot, on a trouvé une solution. On a créé un corps représentatif de 24 tours de garde, et chaque tribu envoyait des représentants
au Beth Amikdash pour représenter Am Israël pendant le sacrifice qui permet de travailler puisqu'on a des représentants au Beth Amikdash. Et si on lit le Talmud de Babylone, comment lui explique Vasafta de Gancha, comment tu vas t'occuper de tes champs, il dit, mais non, ça c'est juste quand on ne fait pas la Torah. Mais si on fait la Torah, alors c'est les nations qui s'occuperont de l'économie, qui nous nourriront, et nous on s'occupera de Torah. Donc pour le Talmud de Babylone, l'essentiel c'est de s'occuper de spiritualité, et c'est les nations qui s'occuperont de la réalité physique du monde et du travail dans les champs. Alors que pour le Talmud de Jérusalem, le fait de participer à la vie du monde, ça fait partie de la Torah. La Torah n'est pas juste de comment être en dehors du monde et donner des conseils ou s'occuper de spiritualité pour que le monde fonctionne, mais être intégré, bien sûr s'occuper de spiritualité, ça c'est le rôle d'Israël, mais intégré dans la cité, dans la vie de la société, je pense que c'est important quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on comprend la discussion qu'il y a avec l'histoire de la conscription des Haredim, etc. C'est ce problème de, oui, moi je m'occupe de spiritualité, donc je ne participe pas, débrouillez-vous sans moi, il y a assez de monde qui peut faire le boulot. C'est contraire à l'enseignement de Yaakov Avinu, à Yaakov notre ancêtre qui nous enseigne quand on vient quelque part, on met la main à la pâte et on participe. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.